Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul avec plusieurs achats achetés dans plusieurs magasins. Tout d'abord il y a les produits de l'opération beauté qui a lieu en général 2 fois par an. Donc c'est dans un sac Etam et voilà, vous avez des produits de marque achetés chez Leclerc. J'ai aussi ici un colis de fil unique avec des produits d'Urban Decay. Et que je vous ai déjà montré en fait sur Snapchat parce que j'étais tellement contente de les avoir et je vous en parlerai, bref. Et enfin vous avez aussi des produits de Sephora lors de la soirée Gold quand je suis passée, donc voilà. Par quoi on va commencer? Allez, on commence par fil unique, c'est parti. Donc l'autre jour, il y a plusieurs semaines, non, on va pas commencer comme ça. Il y a de ça quelques mois, Urban Decay disait qu'ils allaient mettre en vente des produits en rapport avec le prochain film Alice. Donc je crois que c'est À travers le miroir, quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu la palette, je me suis dit, je la veux. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis sur Instagram, je la veux. Voilà, bon. Et j'apprends qu'elle ne sortira pas en France. What the fuck? What the fuck? Et je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, je me renseigne quand même pour la voir. Je vais voir sur des sites, déjà sur Urban Decay, on sait jamais. Je regarde sur un site américain sur lequel j'avais déjà acheté la fois dernière. C'est un site américain mais qui livre en France. Mince, je sais plus comment il s'appelle. J'avais acheté le château, tout ça, le Grand Palais de Too Faced cet hiver. Bref. Et ensuite je vais sur Fil Unique, je me dis peut-être, parce que Fil Unique je sais qu'ils vendent des produits du monde entier on va dire. Et là je vois quoi? La palette. Alors comment vous dire que je me suis jetée dessus et j'ai bien fait puisqu'en fait le soir même on ne pouvait plus les acheter puisque si j'ai bien compris Fil Unique n'aurait pas dû vendre ces produits là puisqu'ils n'étaient pas destinés à être vendus en France. Donc tous les sites comme Fil Unique etc qui distribuent en France ne pouvaient pas vendre ces produits. Et je fais partie des quelques personnes qui ont eu la chance d'avoir ces palettes, ces rouges à lèvres, tout ça. Donc je vous montre déjà le packaging et comment vous dire. En fait on devrait faire ça. C'est à peu près ça. Regardez la merveille. Merveille. Donc déjà c'est magnifique. Donc excusez-moi, je suis enrhumée. Je vais essayer de pas trop renifler. Donc en fait derrière vous avez en fait toutes les couleurs des ombres à paupières. Et en fait comment vous dire ça? Vous avez des familles d'ombres à paupières. Donc là par exemple ces 4 là c'est la famille Alice. Donc c'est sûrement pour faire un make-up du style d'Alice. Enfin vous avez tous les personnages importants du film. Et donc on ouvre et comment vous dire cette chose est magnifique. Magnifique. Oh c'est aussi beau. C'est vraiment un packaging de malade, du Tim Burton à tout cracher. Là vous avez un beau miroir, hein, je vous éblouis pas trop. Et là vous avez un petit message. Voilà. Et le message c'est I'm not strange, red, off, nor crazy. My reality is just different from yours. Ouais je suis pas étrange, nanana, ma réalité est juste différente de la tienne. Bon ok. Et là vous avez là le petit papillon qui est magnifique. C'est vraiment tout beau. Bon franchement c'est trop bien. Dans le packaging on peut retrouver des horloges là. Enfin vraiment c'est vraiment beau. C'est un très beau packaging. Moi franchement j'adore. Et donc vous avez la palette qui se tire comme ça. Voilà. Alors je vous l'enlève complètement de son packaging pour que vous puissiez la voir et la voici.
Donc vous avez toujours chez Urban Decay, hein, toujours dans leur palette, un pinceau avec double embout. Ça c'est vraiment très bien chez Urban Decay, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment forts à ce niveau là parce que ça sert toujours et leurs pinceaux sont vraiment bien. Donc là c'est un pinceau vraiment stylé puisque il a les couleurs du packaging de la palette. Et ça c'est vraiment bien. Donc là vous avez l'embout qui va estomper. Et là il peut estomper mais il est plus costaud quand même. D'accord? Alors, comment vous dire? Vous avez des couleurs wonderful, magnifiques. Celle-ci elle a l'air vraiment trop belle. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, bref. Je pense qu'on peut faire de très très belles choses avec. Je vais essayer de les swatcher. Quelques-unes en tout cas. Rien que celles-ci, elles sont mais vraiment belles. C'est sacrément pigmenté, c'est... Comment vous dire ça? Que peut-on demander de plus? Mais sincèrement. Alors, je pense que celle-ci c'est ma préférée. C'est laquelle? Celle-là, c'est la Salazengram. Elle est vraiment belle. C'est métallique. Moi j'adore tout ce qui est métallique et j'ai l'impression que c'est un peu duochrome, c'est-à-dire que ça change un peu de couleur selon la luminosité et ça c'est beau quoi. Donc j'en ai plein partout mais je suis trop contente. Donc c'est vraiment une très très belle palette. J'ai pas encore osé faire un maquillage avec, alors pas parce que j'ai peur de détruire les fards à paupières, mais parce que il y a tellement de belles couleurs que je sais pas par quoi commencer. Va falloir que je me lance. Je pense que je vais me lancer prochainement cette semaine. Je ne sais pas, je suis perplexe. Mais ouais, il y a tellement de choses à faire que... Je ne sais vraiment pas par quoi commencer tellement c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc ça c'est cool. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser quand même si je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres toujours d'Urban Decay de la collection Alice. Donc j'ai pris la couleur Alice que j'ai déjà essayé et qui est vraiment très très spéciale, comment vous dire ça? Je vous montre déjà le raisin qui est... Alors je me suis dit c'est un nude, un beige nude, un légèrement marronné. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait quand on le met c'est pas du tout un beige nude. Mais alors pas du tout, faut pas se faire avoir. C'est quelque chose de très spécial et je trouve que ça va bien avec le côté Tim Burton un peu bizarre quoi. On sait pas trop ce que c'est un ovni. En fait vous le voyez là, donc on a l'impression là que c'est légèrement orangé. Et en fait il y a des reflets, alors peut-être que vous les verrez pas malheureusement. Et c'est rosé en fait, il y a des reflets rosés. Et c'est vraiment pas mal du tout, enfin moi je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est un rouge à lèvres qu'on peut mettre avec un autre rouge à lèvres, comment vous dire ça? Vous pouvez mettre un rouge à lèvres mat je pense. Ouais, mat je dirais, ou un crayon, et mettre ça par dessus et ça va vous donner en fait une sorte d'effet nacré et il y aura une sorte de jeu avec la lumière qui va tirer vers le rose là. Donc c'est vraiment très spécial. Quand je le mets tout seul ça fait vraiment un effet pas maquillé mais on voit qu'il y a quelque chose sur les lèvres et on comprend pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a, quand je bouge et qu'il y a un peu de lumière, on voit que j'ai comment vous dire ça, des pigments roses qui jouent avec la lumière. Mais c'est vraiment étrange quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est une ombre à paupières duochrome, mais sur les lèvres. Voilà, tout simplement, voilà. C'est un duochrome pour les lèvres. Voilà, donc franchement, je le trouve super bien. Je trouve vraiment son côté étrange très intéressant. Après j'ai pris le I was Beth.
Iris. C'est un conformat et celui d'avant c'était un sheer shimmer. Donc là c'est un conformat et c'est un rouge. On peut dire que c'est un rouge pétant, un rouge foncé, un rouge foncé. Et voilà, donc là c'est un beau rouge, hein. Il n'y a pas plus rouge que ça, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un rouge foncé quand même, qui est plutôt magnifique. Ça c'est... Et le dernier, je l'ai pris vraiment parce que je me suis dit pour un tuto ce serait vraiment cool et j'en avais pas dans tous mes rouges à lèvres. C'est la couleur Time et c'est un métallised, un métallique quoi. Et je vais vous montrer le raisin, je pense que vous allez comprendre assez vite. Donc voici la couleur, donc c'est un bleu métallique. Et ça, je n'en avais pas, donc j'en voulais un absolument. Je l'avais pas encore swatché et je le trouve vraiment beau, regardez. C'est vraiment magnifique. C'est pas un bleu, c'est un bleu nuit mais métallique, donc je trouve que ça a plus de caractère. Donc moi j'aime vraiment. Donc voici les trois que j'ai, complètement différents. Ça n'a rien à voir et c'est très plaisant. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est de la marque OPI et ce sont les mini vernis, hein, le kit, collection Alice toujours. Donc là j'étais vraiment fil unique, c'était la collection Alice que je voulais. Et j'ai déjà essayé le I'm Gone for Anything que je vous ai mis sur Instagram. C'est un beau lilas très clair, magnifique comme tout. Et j'ai déjà vu en fait des photos de Oh My Majesty. Et en fait celui-ci c'est plus une sorte de top coat qui va vous donner un effet duochrome encore une fois. Je pense qu'ils ont beaucoup joué sur ça. Et c'est vraiment beau. Les deux autres je les ai pas utilisés, encore le bleu pastel et le rouge. Mais j'ai vraiment hâte, en plus OPI c'est vraiment une bonne marque de vernis je trouve. Et voilà, et pareil le kit, le packaging est magnifique, enfin c'est vraiment beau. Donc franchement j'ai adoré cette commande, je suis trop contente d'avoir ces produits, je regrette pas. Donc si vous pouvez avoir ces produits là, je ne sais pas comment, j'ai envie de vous dire, peut-être via Shipito, j'ai envie de vous dire... allez-y quoi, parce qu'ils sont vraiment bien. Ensuite on continue avec les produits que j'ai achetés chez Leclerc pour l'opération beauté. Donc il y a pas mal de choses parce que vraiment les prix étaient intéressants. Donc tout d'abord j'ai pris une brume solaire pour peau sensible de Mixa, donc SPF 30. Donc c'est plutôt correct, je ne pense pas partir en vacances de toute façon cet été puisque j'ai des travaux à faire, j'ai du travail, tout ça. J'avais envie d'essayer ça parce que voilà, quand par exemple je vais au travail et que je suis maquillée et qu'après j'ai quand même envie de manger dehors ou de m'allonger un peu sur mon transat ou même le soir quand je rentre, j'ai pas envie de mettre, on peut pas mettre une crème sur du maquillage, sinon ça doit faire trop bizarre. Donc je voulais avoir ça pour mettre ça sur mon visage, je trouve ça pratique. Ensuite, j'ai pris des vernis de la marque Inel. Donc la marque Inel, je crois que c'est la marque beauté de Leclerc. Et j'ai pris des vernis à ongles, voilà, hein. Je me suis éclatée avec ça. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris un jaune poussant? Non, jaune pop, jaune flashy. J'ai pris un menthe, un vert menthe et un bleu un peu menthe. Donc ça c'est plutôt bien, ce sont des couleurs plutôt sympas pour l'été. J'ai acheté aussi le L'Oréal Cushion, le fond de teint. Donc c'est le Nude Magic Cushion. Fond de teint nude éclat couleur beige doré. Alors je l'ai pas testé, j'espère que la couleur va m'aller. Je me dis au pire si c'est trop foncé c'est pas grave, pour cet été ça pourrait être bien. Je l'ai pas ouvert, je l'ai pas testé, je vais voir ce que ça donne. Je voulais le tester puisque j'ai essayé celui de Sephora, essayé celui de Lancôme et je me suis dit je voulais quand même essayer un de la grande distribution. Ensuite j'ai pris un eyeliner, le duo, et c'est de L'Oréal. Pareil je l'ai pas ouvert, donc ils disent plume double effet, donc en fait vous pouvez faire un trait fin ou un trait plus gros et la couleur est noire, extra noire comme ils disent. J'ai pris aussi le Super Liner Perfect Slim, toujours de L'Oréal. Donc en fait il y avait une promotion
je sais plus quelle était la promotion. 2 produits achetés, un offert ou un, je sais plus. Bon bref, pareil, noir intense, donc pareil, j'ai pas essayé non plus. Ah ça j'étais contente. J'ai pris les mascaras de Revlon, j'en avais entendu parler, j'avais entendu dire qu'ils étaient bien. Donc j'ai pris l'Ultimate All-in-One, le rouge, que j'ai essayé, et je vais vous dire juste après ce que j'en pense. Et j'ai pris le volume plus length, plus longueur, donc le bleu, et j'ai déjà essayé le rouge. Et comment vous dire, je ne suis pas du tout mascara de marque de grande distribution. J'ai toujours eu des problèmes avec, je trouvais que ça faisait paquet, que ça faisait cheap, que c'était pas beau, etc. Mais alors ça, mais c'est au-dessus de tout ça. C'est, comment vous dire ça? C'est le mascara que j'aime. C'est-à-dire, déjà je vous montre la brosse. Et déjà je me suis dit, la brosse elle est trop petite pour moi, ça va pas être possible, la brosse elle convient pas à mes cils. Et bah, la voici, donc c'est vrai qu'elle est toute petite, on n'a pas l'impression qu'elle va prendre tous les cils et que ça va aller, etc. Mais si, comment vous dire, ça ramène de la longueur, ça ramène de l'épaisseur. C'est vraiment un très bon mascara, ça fait pas des paquets, ça fait pas le style effet carton qui est pas agréable ou quoi que ce soit. C'est vraiment, franchement, c'est un très très bon mascara. Je pense que ça va être le mascara de grande distribution que je vais adorer. J'ai hâte d'essayer le bleu aussi, mais alors ça, franchement, Revlon... Alors déjà Revlon, j'aimais bien leur vernis. Je pense que je vais me pencher un peu plus sur cette marque parce que 2 produits quand même que j'apprécie. Donc voilà, franchement Revlon c'est bien. Ensuite j'ai pris la palette, alors attendez que je vous... Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai pris la palette Color Rich de L'Oréal, donc vous savez la palette avec tous les gloss à l'intérieur, la rouge. Je crois qu'actuellement il n'existe que la rouge, mais c'est bizarre. J'ai vu sur Snap, alors bon c'était L'Oréal qui montrait ça avec ses mannequins, mais j'ai cru en voir une nude. Dites-moi si vous savez ou pas, enfin j'ai pas recherché, vous me direz. Je sais qu'elle n'est pas dans mon Leclerc à côté de chez moi et qu'ils sont pas au courant qu'elle arrivera. Après je trouve ça bizarre, j'avais cru voir une sorte de nude beige, bon bref, donc j'ai pris celle-ci puisqu'elle y était. Donc ce sont que des rouges, je l'ai pas ouverte non plus, j'avoue, j'ai pas encore eu le temps. Mais j'essayerai ça je pense dans les prochaines vidéos et je vous tiendrai au courant. Ensuite j'ai pris des soins, donc j'ai pris ce kit là avec un démaquillant douceurs yeux de Diadermine. Et avec vous avez ce sont des crèmes pour peau sèche et sensible. Donc ça c'est plutôt bien parce que souvent j'ai pas assez de crème pour le jour. J'ai assez de crème pour la nuit mais pas assez de crème pour le jour. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'en mets plus le soir. Et j'ai pris un masque aussi, coup de fouet anti-fatigue de la marque Ayase. Ayase, beauté à effet immédiat. Écoutez, on verra ça. C'est un masque tissu, donc faudra que je vois ça. Je testerai. Voilà. Je testerai ça, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Et j'ai aussi pris 2 shampoings de la marque Baptiste, puisque voilà, ils étaient en promotion et je m'en sers encore et je les apprécie énormément. Donc j'en ai pris un que je ne connaissais pas, c'est frais et léger celui-ci, je sais pas si vous l'avez déjà essayé. Je l'ai pas senti, je fais confiance en Baptiste, je suis complètement folle. Mais voilà, je me suis dit pour cet été ça peut être vraiment bien. Et j'en ai pris un autre, c'est Wild. Alors pourquoi Wild, je ne sais pas. Ils le disent pas. Oh, parfum sensuel. Oh, parfum sensuel. Donc on va voir ça. Donc comme ça j'ai ma réserve au moins qui est faite. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un lot aussi de lingettes des make-up puisque je m'en sers de plus en plus pour 2 raisons. La première, c'est que je commence à avoir la flemme le soir de sortir les cotons, le lait démaquillant et le démaquillant pour les yeux parce que quand je vais au travail,
je mets pas toujours de mascara. Certaines fois je mets la base Very Real de Benefit et ça suffit largement. Donc ça me suffit pour enlever ce que j'ai. Et aussi parce que avant de vous faire des vidéos comme ça ou des tutos, je me démaquille. C'est très bizarre, ma vie est très spéciale. En fait je me maquille pour aller au travail, enfin je me maquille, je mets la base quoi, c'est-à-dire le fond de teint, les blushs, les rouges à lèvres et la base de Benefit et un peu les sourcils d'ailleurs qu'il faut que j'en fasse. Et en fait je trouve ça pratique pour se démaquiller, c'est aller en 2 secondes. Alors évidemment ce genre de maquillage là je ne le fais pas avec parce que sinon c'est trop galère à enlever, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc j'en ai racheté, il y en avait 3 et c'était une offre en plus intéressante. Et j'ai aussi pris cela comme offre, donc ce sont un lot de 3 savons parce que je les utilise en fait pour mes pinceaux, pour les nettoyer et là j'en avais plus et voilà, donc 3 savons Palmolive Pivoine tout simplement. Donc voilà pour Leclerc, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, il y avait pas mal de choses intéressantes il faut le dire, même au bout d'un moment j'ai même vu les machines pour les vernis à gel et ça c'est plutôt cool. Donc moi je peux pas les prendre donc voilà parce que j'ai pas le droit au vernis au travail. C'est trop triste ma vie. Mais voilà, c'était vraiment intéressant, il y avait vraiment pas mal de choses. Je sais pas quand est-ce qu'ils feront la prochaine, je me rappelle pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 opérations beauté par an, mais dans ma vie, enfin depuis le début j'en ai toujours vu qu'une, alors peut-être que j'ai pas fait attention. Bref, je sais qu'elle elle s'est terminée. En fait, je vous ai fait une vidéo Leclerc pour rien en fait. Voilà. Bon bref, non mais si la prochaine fois vous avez envie d'acheter des produits pas trop chers, enfin des produits de grande distribution encore moins chers, enfin voilà, allez-y, il y a la palette aussi nude, les 2 palettes, hein, nude de Gemay je crois, qui étaient pas trop chers, ils avaient baissé les prix où il y avait un ticket Leclerc sur votre carte et en général c'est dans cette période là, avril-mai. Voilà, ça a lieu souvent dans la même période et c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et ensuite on finit avec Sephora. Donc je suis allée la fois dernière à la soirée Gold de Sephora de ma région. Elle était pas mal, franchement la soirée était pas mal. Après le truc c'est que bon déjà j'y suis allée un peu tard. Il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait un stand coiffure avec 200 anges. Il y avait un stand masque et bien-être, enfin soins du visage. Il y avait 3 stands maquillage et il y avait un stand de vernis. Voilà, pour se faire le vernis avec les macarons. C'était pas mal. Maintenant je trouvais que c'était pas non plus oufissime. Moi je me rappelle les premières soirées que j'avais faites c'était à Paris et c'était les premières qui existaient. C'était celui à Saint-Lazare dans le passage du Havre, je sais pas si vous connaissez. Et je me rappelle quand on arrivait c'était genre trop VIP. On avait le petit bracelet, on avait la trousse directe de cadeaux où il fallait descendre et après on avait sa trousse de cadeaux. C'était vraiment bien, vraiment. C'était pas mal mais c'était pas le truc de fou. Maintenant où je suis c'est un petit Sephora, ils ont pas non plus le même budget je suppose que celui de Saint-Lazare. Et c'est vrai que ça se ressentait quand même un peu puisqu'il n'y avait pas tous les cadeaux etc. Je suis super gâtée hein, dans le Sephora où je suis, je dis pas le contraire. Mais voilà, il n'y avait pas la trousse avec des cadeaux, c'était pas comme ça. Et d'un côté c'était bien parce que c'était plus intime, parce que je connais plus l'équipe etc. Donc voilà, c'était assez spécial mais c'était plutôt cool. Et ça n'a pas du tout fini à 20h30 comme c'était marqué dans l'invitation. Moi je suis restée jusqu'à la fin et ça a fini à 21h et les filles, voilà, elles ont gardé le sourire jusqu'à la fin et c'est plutôt sympa parce que ça fait quand même une demi-heure de plus quoi. Donc voilà. Alors... Donc j'ai eu le petit sac, donc c'est la 2e fois que j'ai le sac. Je vais en donner un à ma mère et un à ma belle-sœur. Donc ça c'est le sac de plage je crois pour les vacances hein. J'ai eu encore la paire de lunettes et celle-ci je vais la donner à ma belle-sœur. Donc j'ai pris des petites limes à ongles comme ça. Donc moi je l'ai en grand, celle-ci c'est les limes à ongles avec 4 faces. Donc je l'ai en grand
qui en fait elle est toujours au même endroit avec mes vernis tout ça. Mais je la voulais en petite pour la trimballer quand je vais en week-end, en vacances ou au travail, je trouve ça pratique. J'ai pris une lime à ongles avec plusieurs, en fait, comment ils disent ça, à multicouches. En fait vous limez, une fois qu'elle est terminée vous enlevez en fait la première couche et après vous avez encore des limes à ongles et ça c'est bien. Et là il y a quand même 6 couches donc je me dis que ça devrait tout de même durer un certain temps. J'ai pris des petits, invisible là, je sais pas quoi, invisible. Ce sont les élastiques, ouais, les élastiques qui ne laissent pas de traces d'élastique. Donc ça c'est super bien. Il m'en reste plus qu'un, je sais pas ce que j'ai fait des autres. J'en ai pris des tout petits. Je sais pas à quoi ça me servira. Ou c'est pour un concours. Parce que là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. J'ai pris... des vernis de Sephora. Alors j'ai pris des vernis très pop, très été. Et je pense que je vais m'éclater avec. Alors j'en ai pris 4. Je vais vous les montrer 2 par 2. Donc j'ai pris ces deux là. Donc c'est un verminte, un bleu pop, bleu marine. Donc ici c'est Icy Cocktail, ce bleu là, qui est vraiment, vraiment mignon. Et j'ai pris le Bikini Party, donc le vert turquoise. J'ai pris le Tropical Fun, voilà c'est peut-être mieux comme ça. Tropical Fun, donc ça c'est un sacré vermante. Il est vraiment bien, franchement... Enfin il est vraiment bien, je l'ai pas mis encore sur mes ongles mais j'adore la couleur, vraiment ça me donne envie de le mettre. Et j'ai pris Season and Fun, donc là c'est plus un bleu violet nuit, vraiment très étrange, je pourrais pas vous dire, mais vraiment beau, voilà. Et donc avec Sephora quand vous prenez ces 4 vernis, vous avez avec une sorte de présentoir à vernis. Donc voilà, ça c'est pas mal. Je pense que je vais le mettre derrière, je verrai ça. Mais ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pris... Voilà la base de Benefit They're Real, donc je l'avais eu en petit paquet quand j'avais passé commande pour la journée de la femme sur Sephora. On avait eu plein de petites... enfin plein. On avait eu quelques échantillons mais style travel size et c'est vrai qu'il y avait eu le They're Real et il est toujours pas fini hein. Donc le travel size, voilà le voyage il dure longtemps quand même hein, il faut le dire. Et donc comme je l'aime vraiment et bah je l'ai pris. Je l'ai pris en format normal. Avec ça j'ai pris, et c'est là que je me suis lâchée, alors je vais l'ouvrir, c'est une palette de Dior. Voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis fait maquiller à côté du stand Dior et je vois cette palette, pas de prix, rien, mise un peu à l'écart. Je me dis c'est bizarre cette palette, mais d'ailleurs je crois que c'est mon blog de filles qui en a parlé, je suis pas sûre mais ça me dit quelque chose. Et je vois marqué multi-usage, donc pour les lèvres, pour les yeux, le blush, l'enlumineur, enfin bref, tout ce qu'on kiffe quoi. Et je n'ai pas vraiment de produit Dior, c'est pas une marque vers laquelle je me tourne absolument, mais là je trouvais le truc assez intéressant. Donc déjà, je vous montre le packaging, donc comment vous dire, plus classe que ça, tu meurs. Comment te dire que ça, c'est la classe absolue. On dirait même pas que c'est du maquillage, on pourrait croire que c'est ton portefeuille, ta petite sacoche. Non, pas du tout, c'est mon maquillage. J'adore. Voilà, il faut le dire, j'adore, je suis fan de ça. Et voilà ce que vous avez à l'intérieur. Alors, ouais, c'est pas de la merde. Ça se voit quand même que c'est du Christian Dior. Donc vous avez un miroir, hein, voilà, et je vais vous cacher le miroir et voici ce que vous avez à l'intérieur. Donc, comment je vais m'organiser pour vous montrer ça? Voilà, on va faire comme ça. Donc là vous avez l'enlumineur, le blush, les ombres à paupières, les rouges à lèvres et là vous avez des pinceaux. Alors je vais quand même vous swatcher quelques ombres à paupières parce que il faut pas déconner quand même, hein.
Rien que l'enlumineur, tenez, on va essayer. L'enlumineur, c'est une tuerie. Alors, j'ai swatché l'enlumineur sur mon doigt. Voici ce que ça donne. L'enlumineur qui est une tuerie, le voici. Ok. Sur ma main. Pop, 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 pop. Alors, j'aimerais vraiment que vous le voyez. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau, mais my god! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un truc de malade! C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas acheté du Christian Dior avant. Bon, peut-être le budget. Parce que ça coûte quand même une blinde, il faut le dire. Mais je trouve ça magnifique. Les ombres à paupières, alors il y a des nacrées qui ont l'air super belles. Ouais, bah voilà. Donc je vous en ai swatché 4, hein, ce sont les 4 que je trouve les plus belles déjà. Et les voici, donc comment vous dire ça, c'est magnifique, enfin voilà. C'est du Christian Dior, c'est beau. C'est très beau. Puis c'est bien parce que vous pouvez emporter ça n'importe où en fait. Ou même pour une retouche, je sais pas, moi je trouve ça bien. Alors je sais pas s'ils en font d'autres, ça serait intéressant parce que ça fait assez soirée quand même. Et puis ça serait bien qu'ils en fassent d'autres, mais voilà. Donc elle s'appelle comment? La Dior Holiday Couture Collection. Eh bah dis donc. Ils se foutent pas de notre gueule quand même, hein. Il faut le dire, c'est vraiment très très bien fait. C'était très cool de vous montrer tout ça, maintenant je vais pouvoir tout utiliser facilement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt, bye!